Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sentimentale, une guidance avec plusieurs tirages que je vais réaliser avec les oracles. On va faire plusieurs tirages pour vous par rapport à une personne en particulier à laquelle vous pensez et pour laquelle vous vous posez des questions. Aussi, ça peut vous parler pour vous personnellement, les énergies peuvent aussi être interchangeables. La guidance est générale et intemporelle. Vous pourrez la regarder à n'importe quel moment. Donc je vous conseille de vous détendre et de lâcher prise, voilà, de penser à rien pour pouvoir recevoir les messages. Merci infiniment en tout cas pour vos gentils messages. Merci pour votre soutien, votre présence, les guidances privées que je fais avec vous. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail sabrinaguidance@gmail.com et voilà. Alors, on va démarrer avec le premier oracle et on va voir ce qui ressort aujourd'hui par rapport à votre relation avec cette personne. C'est parti. Alors, donc ce que je peux voir déjà, c'est que c'est une personne ici qui ressort comme étant très autoritaire. Enfin, ce qui peut ressortir chez elle, c'est un trait de caractère qui peut être assez ferme, assez droit. Quelqu'un qui contrôle, quelqu'un qui est dans l'ego. Ça peut représenter le profil du bélier, de l'empereur. Voilà, de l'empereur. C'est-à-dire que c'est une personne qui aime que les choses soient plutôt droites, plutôt... voilà, je dirais quelqu'un aussi qui a peut-être un tempérament de leader et qui aime qu'on le suive, qu'on la suive dans son raisonnement, dans sa manière de penser. Aussi, ça peut être une personne qui impose ses idées aussi. Ce qui ressort aussi au niveau de cette relation avec cette personne, c'est ici qu'il y a quelque chose qui est assez pesant dans la relation. Il y a quelque chose de très pesant, de très lourd. Alors pour moi, ce qui peut être lourd, ce qui peut être pesant, c'est l'ego de cette personne. C'est que cette personne semble peut-être... Elle peut vous paraître aussi prétentieuse ou égocentrique. Ce qui ressort aussi, c'est un aspect de sa personnalité où elle aime aussi possiblement paraître. Ça peut être une personne qui veut aussi montrer une image, qui peut aimer ce qui est matériel. Ouais. Alors, ce que je vois à peu près ressortir dans cette relation, c'est le côté charnel. Je vois que c'est une personne avec qui vous pouvez avoir des rapports intimes. Et aujourd'hui, il y a comme un manque de confiance qui ressort chez elle. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort en complément de ces informations. On a le poids de la culpabilité aussi chez elle. Alors ici, je vois une personne qui essaie de comprendre la relation parce que visiblement, la relation semble compliquée et complexe. Il y a le poids de la culpabilité. Donc, je vois que cette personne aussi culpabilise de peut-être quelque chose qu'elle vous a fait.
quelque chose qu'elle vous a fait. Il y a une notion de essayer de comprendre. Essayez de comprendre pourquoi. Ouais, c'est assez particulier. Ouais, parce que je vois une personne qui s'admire. Une personne qui aime son physique. Une personne avec qui vous avez des rapports plutôt charnels. Ouais. Pour moi, il y a des rapports ici qui sont plutôt, qui restent sur le charnel plutôt qu'autre chose. C'est une personne qui n'est pas, visiblement, qui a l'air de ne pas être libre. Parce que ici, ce qui ressort, c'est qu'il y a un souhait de liberté. Clairement, on voit que, c'est un peu la carte du fou ici. On voit que cette personne est enfermée dans une cage. Visiblement, elle est enfermée. Et c'est comme si on l'observait par derrière. Alors, c'est comme si elle était avec quelqu'un. Ici, j'ai une cage dorée et le fait de vouloir partir de cette cage. Hein, ça, c'est vraiment le côté compliqué de la relation. Et ici, je vois qu'elle n'a pas... on parle de confiance. Je parlais de confiance tout à l'heure. C'est comme si elle pensait ne pas pouvoir partir. Pour moi, elle est dans une relation avec quelqu'un ici. Hein, et il lui semble que... ça va être compliqué de partir. Ça va être compliqué de quitter cette cage. Hein. Alors, automatiquement, moi, je dirais que si cette personne est en cage et souhaite se libérer mais n'y arrive pas, c'est que pour moi, elle ne se sent pas bien dans sa relation actuelle. Hein. Elle ne se sent pas bien. Ouais. Et ici, dans votre relation, effectivement, ce qui ressort, c'est c'est une attraction très charnelle. C'est-à-dire c'est soit un rapport de flirt et de séduction, soit c'est vraiment que vous avez eu des choses intimes dans l'intimité. Donc c'est vraiment en lien avec le corps et le toucher. Alors, ça peut être une personne qui aussi va développer des sentiments pour vous. Parce que ici, je vois des sentiments amoureux qui se développent dans cette phase à venir, je veux dire, parce que ici, c'est sur les énergies qui vont arriver. Je vois une envie Pour moi, il y a une relation très physique ici. Hein. Très physique. C'est sur l'ego, c'est sur le physique, c'est sur l'attraction physique, hein, effectivement. Aussi, je vois que cette personne n'arrive pas trop à se positionner aujourd'hui par rapport à sa vie sentimentale. Elle ne sait pas trop où elle en est sur le plan sentimental. Donc, c'est vrai que ici, ce que je peux voir, c'est le fardeau de la culpabilité. Parce que, pour moi, c'est qu'elle doit vous faire vivre quelque chose qu'elle n'a pas envie de vous faire vivre. Dans le sens où peut-être aussi... Alors, ici, on nous parle d'un début de relation. Aussi, il y a le fardeau de la culpabilité. Il se passe quelque chose chez elle, en tout cas, elle culpabilise. Ça peut être de vous faire du mal, mais ça peut être aussi culpabiliser par rapport à une autre personne, c'est-à-dire la personne avec qui elle est actuellement. Ouais, il y a une notion de culpabilité et une notion d'attraction ici. Hein. C'est vraiment le flirt, la séduction. Vous voyez, c'est une personne qui est en captivité, prisonnière. Hein. On l'a encore une fois ici. Et ça, c'est ce qu'elle ressent, c'est ce qu'elle pense. Elle pense ne pas pouvoir sortir de sa cage, de sa prison. Alors, j'ai aussi l'impression d'une personne qui
j'ai l'impression de ça, c'est une personne qui semble être avec quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui a l'air de vouloir s'occuper d'elle un petit peu. C'est comme si c'est une personne qui se sent... alors moi, ce que je ressens dans ce tirage, c'est que c'est une personne qui est avec quelqu'un, et qui vit avec quelqu'un, que la personne avec qui elle vit s'occupe d'elle, etc. C'est une prison dorée. Voilà, elle lui donne, c'est une personne qui semble tout lui donner sur le plan des sentiments. Elle est aux petits soins avec elle, etc. Mais elle se sent pas réellement bien dans cette routine, hein, dans ce quotidien. Ce quotidien la rend confuse, hein. On voit que ça la fait réfléchir. Et du coup, elle a vraiment ce côté où elle a envie de partir de cette cage dorée, parce qu'effectivement, elle a tout ce qu'elle veut dans cette relation. L'autre personne lui donne tout. Mais parce qu'on voit qu'elle est aux petits soins avec elle, la personne. Mais voilà, c'est pas... elle se sent un peu étouffée. J'ai l'impression d'une personne qui se sent oppressée dans cette relation. Donc, effectivement... Pour moi, ici, il y a deux histoires, il y a deux relations. Il y a la relation avec vous, normalement, qui est plutôt attractive. Hein. Séduction, flirt, début de relation. Et une personne en cage, dans une prison dorée, voilà, qui n'arrive pas à se défaire de cette relation. Donc, ça me semble un peu compliqué, alors, ici, on nous parle de début de relation, ça peut être début des sentiments, etc., mais je vois qu'elle développe des sentiments ici, par rapport à vous, ici. Elle développe des sentiments. Voilà ce qui ressort ici pour le premier tirage. Donc, la relation actuelle avec cette personne. On va continuer. Alors, ici, je vois que ce qui ressort ici, aujourd'hui, c'est des épreuves. Les épreuves dans cette relation sont liées à un éloignement ou une séparation. Ici, il y a comme une pause dans la relation. Et je vois que c'est un petit peu comme si la relation avait du mal à avancer. Ouais, la relation... Ici, je vois que cette personne semble s'être libérée dans la relation. Alors, soit c'est elle qui est partie, soit c'est vous. Aujourd'hui, elle se sent seule. Ici, on a l'introspection, la solitude. Donc, effectivement, elle essaye d'y voir un peu plus clair sur votre relation. Alors, les épreuves sont liées aussi à l'image de soi, de sa confiance en elle. Alors, peut-être que la séparation est récente, parce qu'ici, je vois que la solitude semble récente. Alors là, je vois la liberté par rapport à un conflit. C'est comme si elle était partie par rapport à une dispute ou un conflit dans la relation. Ouais, elle semble résistante, résister, c'est-à-dire essayer de ne pas vous contacter. Pour moi, il y a une pause où vous ne vous parlez pas.
Après, elle pense à certaines choses qui, dans votre relation, lui reviennent par rapport à cette solitude. Ce à quoi elle pense, ben, c'est les messages. Conflit, alors peut-être il y a eu des conflits au niveau des messages. Peut-être que quelque chose l'a braqué sur les communications par SMS, par message. Je vois comme si elles étaient braquées aussi. Et ici, c'est un manque de confiance en elle qui fait ça. Ouais, il y a vraiment un manque de confiance. Pour moi, elle est partie. Il y a une pause. C'est-à-dire qu'elle a coupé le lien, coupé la relation. Alors... Oui, ce retrait de cette personne a pu vous sembler un peu brutal. Hein. Ouais. Alors, effectivement, je vois que c'est elle qui est partie. Hein. C'est cette personne qui est partie de la relation. Ouais. Et pour moi, c'est par rapport à des conflits par message, c'est-à-dire des incompréhensions par des envois des échanges de communication par message. En tout cas, il y a une peur d'être mis... pour moi, il y a une peur d'être mis en compétition avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a enfin, après, c'est peut-être par rapport à un message que vous avez pu lui dire sur une autre personne. Du coup, elle a l'air de s'être braquée sur ça. Oui, c'est quelqu'un qui a été... qui s'est braqué sur un mot, sur le fait de parler de quelqu'un d'autre. Parce que je vois qu'elle s'est sentie en compétition avec quelqu'un d'autre. C'est une personne pour moi qui manque de confiance. Et qui a l'air de s'être braquée par rapport à un message que vous lui avez dit, qui visiblement n'est pas passé pour elle, ou qui l'a fait perdre confiance, qui lui a fait perdre confiance. Et du coup, c'est une personne qui est partie, mais c'est de manière imprévue, ou qui ne vous a plus donné de nouvelles du jour au lendemain. C'est-à-dire que elle peut vous avoir laissé, cette personne, elle peut vous avoir laissé dans une incompréhension par rapport à son attitude. Alors, il est possible que vous échangiez et vous parliez ensemble, et que d'un coup, il n'y a plus personne, il n'y a plus de nouvelles. Je vois quelqu'un qui s'est braqué par rapport à une comparaison. On l'a comparé à quelqu'un, ou alors vous avez peut-être évoqué une ancienne histoire, une ancienne relation, ou quelqu'un en particulier, et ça a un petit peu touché son ego. Un petit peu touché son ego, et cette personne semble ressortir comme quelqu'un qui a un manque de confiance. Donc c'est quelqu'un qui se remet en question sur son physique, voilà. Donc bon, bah écoutez, c'est ça qui est sorti dans ce tirage.
Alors, je vois apparaître ici une personne qui ressort comme aimant la beauté et l'esthétique. Hein. Ça peut être quelqu'un qui aime l'art aussi, qui est dans l'artistique, qui peut aimer tout ce qui concerne l'art, la musique, la danse, etc. Ça peut être quelqu'un qui aime aussi bien paraître ou qui aime les belles choses aussi, hein, qui a axé sur l'esthétique en fait. Hein. Alors... Je vois que cette personne, sur votre relation, il y a une sorte d'emprise dans le sens où, visiblement, il y a quelqu'un qui doit se libérer. Soit c'est vous, soit c'est elle. Hein. Il y a un besoin d'indépendance et de liberté. Ici, on voit que c'est une personne qui doit se libérer. Bon, actuellement, elle pense à ça. Elle pense à tout ce qui est artistique, etc. La beauté. Alors, peut-être qu'elle aime paraître aussi. Hein, peut-être que... Voilà, en tout cas, je vois qu'elle doit se libérer. Soit c'est vous, soit c'est elle qui devait vous libérer. Ici, on est sur votre lien. Il y a un besoin de liberté. Il y a un besoin de liberté. Effectivement, il y a quelque chose qui doit être lâché. J'ai l'impression qu'elle veut lâcher quelque chose, cette personne. Elle veut se libérer. Elle veut lâcher une situation. Alors, soit c'est quelqu'un, soit c'est une situation, soit ça peut être... voilà, elle doit lâcher quelque chose, en tout cas. Se libérer. Ici, je vois que vous allez avoir peut-être des relations intimes ici. Hein. On peut voir tout ce qui concerne la sexualité, etc. Les rapports intimes. Mais aussi, il y a peut-être un lien aussi chez cette personne avec l'ésotérisme. Donc, c'est possible pour certains. L'ésotérisme, tout ce qui est par exemple les guidances, les tarots, etc. Voilà, quelque chose un peu occulte. Voilà, ici, ce qui ressort. Ce que je vois apparaître chez cette personne, c'est qu'elle n'a pas réglé une situation en lien avec une emprise. C'est qu'elle ne s'est pas libérée. Il peut y avoir chez elle elle peut être portée sur tout ce qui est physique et charnel. Et peut-être c'est de ça qu'elle doit se libérer aussi, hein, d'une addiction. Ah, alors là, ça commence à se précise un peu. Je vois que c'est en lien avec la famille. Elle est peut-être sous l'emprise de sa famille aussi. Je vois qu'elle attend de se libérer. Alors, elle peut être en famille, elle peut être avec quelqu'un. Je vois qu'elle doit se libérer d'une emprise familiale, en tout cas. Hein. Il y a ça qui ressort. Et elle est dans l'attente de ça. C'est quelqu'un qui va s'isoler prochainement. Vous allez la sentir plus distante, en tout cas vis-à-vis de vous. Oui, vous allez la sentir plus distante. Après, vous pouvez être en train d'échanger en ce moment, des communications, des messages. Mais aussi, ça peut être pour certains une personne qui peut travailler dans le commerce, les transactions, la communication, le commercial. Alors ici, je vois que cette personne, visiblement, ça peut représenter vos échanges actuels. Et dans vos échanges actuels, il peut y avoir de la tristesse, de la sensibilité. Parce que ici, je vois une femme qui pleure, hein, voilà, qui a l'air triste. Alors peut-être une femme aussi qui attend. Parce que là, je vois que le temps passe et on patiente. Alors là, ce qui ressort aussi, c'est une relation amicale et karmique, quelque chose du destin, visiblement. Alors il y a peut-être quelque chose qui va évoluer vers autre chose dans cette relation. Alors ici, je vois que cette personne ressort comme étant blessée. Blessée par quelqu'un de sa famille, blessée par un membre de sa famille ou alors une personne avec qui elle vit actuellement. Alors là, ce que je peux voir, c'est un homme, un consultant, un homme plutôt qui patiente, qui attend de se libérer. Alors pour moi, c'est une énergie masculine qui doit se libérer ici. Hein. C'est un homme qui doit se libérer.
Alors, je vois entre vous des relations charnelles. Hein. Ici, on a une union charnelle. On a une relation charnelle qui tourne autour de, voilà, des rapports intimes. Hein. Par contre, hein, ce qui ressort, c'est que cette personne semble vouloir s'isoler. Donc, vouloir prendre des distances hein, prochainement, effectivement. Ici, voilà. Ce qu'on peut voir, c'est un secret. C'est quelque chose de caché. Alors là, il y a une sorte de masque. Hein. Cette personne ne dit pas certaines choses. Mais aussi, il peut y avoir une relation secrète entre vous. Là, je vois que quelque chose doit se régler, en tout cas. Hein. Il y a des choses... Pour moi, ça représente le fait de révéler un secret. Le fait de révéler au grand jour un secret qui semble dans l'ombre, en fait. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on parle d'occulte. Hein. Enfin, de quelque chose qui est occulté, quelque chose qui est dans l'arrière-plan, en arrière-plan. Donc moi, je vois comme une relation secrète. Peut-être amicale plus, amicale, amie intime. Alors, je vois des échanges aussi avec les parents, la famille, qui semblent compliqués. Ouais, je vois que cette personne pense aussi à sa famille. Pour moi, il y a quelque chose qui est... pour moi, ici, ce qui ressort, c'est une addiction. Il y a une personne addicte. Ici, on voit une personne addicte. Alors, il y a peut-être une... ici, on ressort un homme qui peut-être a un enfant, qui peut-être a un fils. Mais bon, ou alors un homme tout simplement. Ici, on a deux fois l'énergie de l'homme qui ressort. Et on peut parler d'amant aussi. Amant et homme. Un homme qui patiente, qui attend de se libérer. Alors, ce qui peut être en excès ou en trop plein, ici, c'est la famille qui est derrière. J'ai l'impression d'une personne qui étouffe ici. Ouais, c'est quelqu'un qui est, je pense, à qui on en demande beaucoup. Sa famille, qui lui en demande beaucoup. C'est un homme pour moi ici, qui on en demande beaucoup. Alors ici, je vois que cette personne est en train de penser à renouveler des choses dans sa vie, qui a envie de renouveau, sur le plan sentimental. Alors, oui, alors ici, ce que je peux voir, c'est que c'est une personne qui peut... qui a l'air d'être dans la... Ça peut être la religion, ça peut être la méditation, ça peut être aussi... on va peut-être compléter, parce qu'ici on a le côté où elle doit s'écouter aussi. Elle doit s'écouter. Ouais, elle essaye de fuir une femme. Je la vois en fuite. Alors ça peut être un père aussi ou un homme. Voilà. Je la vois en fuite par rapport à un cercle familial. Voilà. Je vais avoir un petit peu ce... Alors peut-être que aussi elle a des biens matériels avec sa famille. Hein. Peut-être qu'elle est dans elle travaille avec ses parents, peut-être qu'elle travaille avec ses beaux-parents. Il y a peut-être un aspect où il y a un lien en lien avec les finances, hein. Tout ce qui est commerce ou elle peut travailler pour des personnes qui sont proches d'elle. Il y a une sorte d'emprise. Ouais. Ouais, pour moi, c'est voilà. Voilà, j'ai cette sensation que c'est une personne qui est sous une coupe, on va dire, sous un clan familial qui est entouré et qui cherche à se libérer. Effectivement, c'est ce que je ressens dans cette relation. Ça peut rejoindre le tirage numéro 1, il me semble, je ne sais plus exactement. Mais voilà, on a cette énergie-là d'une personne qui souhaite se libérer, effectivement, qui a l'air
d'être sollicité beaucoup, qui est beaucoup sollicité et qui attend de se libérer. Voilà, on voit que cette personne veut se libérer et veut un renouveau sentimental. Hein. Elle va avoir une période, cette personne, d'introspection. Par rapport, et ici, on voit qu'elle veut renouveler avec vous. Pour moi, il y a une amitié intime qui ressort. Voilà. Alors là, ce que je vois ressortir ici, c'est un homme. On a une énergie masculine ici. Un homme qui cache des choses. Donc, c'est un homme dans le silence, en fait, qui ne dit rien. Qui semble ne pas vouloir dire certaines choses. Il garde des choses pour lui. Par rapport à une femme. Ici, on a l'homme et la femme, hein, la féminine et après, vous pouvez aussi être un couple voilà, homosexuel, ça peut aussi être le cas dans les tirages. Donc ici, on a un homme et une femme. Et j'ai l'impression voilà, qu'il y a des choses qui ne sont pas, qui sont cachées dans cette relation. En tout cas, je vois que cette personne, par rapport à vous, elle ne vous dit pas certaines choses, mais aussi, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que vous lui manquez. Effectivement, ici, on a le manque de vous. Il y a le manque. Aussi, ce qui apparaît ici chez cette personne, c'est qu'elle ne peut actuellement pas se rapprocher de vous. Au niveau c'est un petit peu comme si elle ne pouvait pas vous voir. Hein. Et pourtant, entre vous, il y a bien cette attraction. Il y a bien une attraction. Alors... on a un homme avec le poids de sa famille. Hein. Ça peut rejoindre les précédents tirages. Hein. Ici, un homme avec le poids de sa famille qui regrette, hein, qui regrette par rapport à une femme. Voilà, on a des regrets, on a de la culpabilité ici. Alors, intérieurement, vous lui manquez. Et effectivement, il y a quelque chose qui n'a pas l'air d'évoluer actuellement. Alors là, on nous dit qu'il y a quand même une relation du destin, une relation karmique. On a une relation aussi qui peut être d'âme sœur ou de flamme jumelle ou de partenaire de vie. Après, il y a une attraction incontrôlable hein, qui ressort. Hein. Alors cette personne, par rapport à vous, elle a pris du recul. Elle a pris de la hauteur. Donc du coup, je me demande si vous êtes en communication actuellement. J'ai pas l'impression. Elle veut se lancer sur... elle veut se lancer par rapport à vous. Elle veut se lancer dans l'inconnu. Et là, actuellement, je la vois culpabilisée et ça la rend mal, en fait, hein, par rapport à vous. Est-ce que ce qu'elle ressent pour vous, c'est de l'amour, de l'affection. Il y a le manque. Il y a le manque de vous qui ressort ici. Hein. Il y a un amour passionnel. Hein. Des émotions puissantes. C'est des émotions qu'elle refoule, en tout cas. Hein. Il y a un grand amour, des sentiments réciproques aussi. Donc, vous vous aimez l'un et l'autre. Cette personne se sent seule aujourd'hui. Donc, pour moi, elle ne vous voit pas ici. Hein. Elle ne vous voit pas. Alors, je vois qu'elle a peur de se lancer avec vous. Alors, il y a beaucoup les enfants aussi qui ressortent. L'enfant, les enfants. Donc, je me demande s'il n'y a pas aussi, si cette personne n'a pas des enfants.
Alors ici, on nous parle d'une relation discrète et secrète. Hein. Un amour caché. Un amour qui rappelle un amour d'enfance, comme si on était ado, comme si on se retrouvait un petit peu dans l'adolescence. Et puis, il y a le manque aussi, c'est que cette personne pense à vous et vous lui manquez. Et c'est une relation d'âme-sœur. Ça nous le dit ici 3 fois. On a une relation du destin karmique âme-sœur qui nous répète ici que il y a un lien d'âme-sœur. En tout cas, cette personne, elle le perçoit comme ça. Elle perçoit un lien assez fusionnel. Il peut y avoir pour certaines différences d'âge. Alors, je vais recouvrir. Alors, quand elle pense à vous, elle se projette hein, sur un futur ensemble, ça habiter ensemble, etc. Alors, effectivement, cette situation actuelle que vous vivez, elle ne se sent pas heureuse parce que je pense qu'elle n'arrive pas à se rapprocher de vous. En tout cas, il y a des peurs chez elle de se lancer, d'aller plus loin. Alors ici, on voit que vous allez communiquer ensemble, mais peut-être à distance, par message. C'est un petit peu comme si elle attendait le bon moment pour communiquer avec vous aussi. Une situation de triangulaire assez complexe. Donc il y a vous, mais il y a une autre personne ici. Alors il y a peut-être une peur de déménager ici chez elle. Il y a une peur de déménager, peut-être par rapport à des enfants. Mais ici, je vois qu'elle a peur de déménager. Soit de déménager, soit de changer de ville si vous êtes à distance. Vous êtes peut-être rencontrés sur les réseaux sociaux ou alors il y a des échanges plutôt amicaux, des échanges assez... des échanges discrets en tout cas. Ouais, pour moi, cette personne est en couple actuellement. Elle est en couple avec quelqu'un d'autre que vous en fait. Hein. Déplacement et distance géographique. Déménagement dans une autre ville. Vous êtes à distance. Vous êtes à distance géographique. Alors peut-être que vous vous côtoyez pendant les vacances. En tout cas, pour moi ici c'est une relation à distance géographique avec une triangulaire. Donc il y a vous, mais il y a une autre personne. Cette personne semble déjà en couple. Ici, hein, elle ressort en couple dans une union. Elle ressent un lien attractif avec vous, assez spécial. Après, pour moi, vous avez des échanges à distance. Ça peut être WhatsApp, ça peut être aussi les réseaux, Facebook ou Messenger, etc. Ou Instagram. Ici, on voit des échanges à distance qui sont plutôt secrets. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas révélé au grand jour. On voit qu'il y a une relation amoureuse assez discrète. Il y a un manque. Il y a un manque actuel. Et cette personne, elle se projette sur une vie en commun. Elle a peur de se lancer. Elle a peur. Elle prend de la hauteur sur ça, en fait. Hein. Et il y a des choses qu'elle ne dit pas. Il y a des choses qu'elle ne vous dit pas. Aussi, je vois que cette situation, pour elle, est complexe parce que ça lui fait mal au cœur. En fait, cette distance lui... Ce qui est complexe pour elle, c'est le poids de la famille. C'est que visiblement, on a ici une personne avec... on a un masculin ici avec une famille ici derrière. Ça peut être des enfants, ça peut être voilà, une femme. Alors, c'est une personne qui regrette de ne pas pouvoir se déplacer. Visiblement, peut-être parce qu'il y a des enfants ici. Hein. Il y a quand même une souffrance physique et morale. En tout cas, il y a des échanges. Hein. Il y a des échanges. Et puis, cette personne se sent quand même assez seule. Il y a des échanges assez... Pour moi, vous avez des échanges actuellement. C'est des échanges amoureux. Amoureux, mais secrets. Voilà, c'est pas une vraie relation. C'est une relation plutôt virtuelle.
où voilà, il y a quand même une distance et c'est pas officiel, voilà. Donc ce qui ressort, en tout cas vous allez continuer d'avoir des échanges prochainement. Et voilà, donc ça c'est ce qui est ressorti pour ce tirage. Alors ici je vois que c'est une personne qui ne vous parle pas beaucoup. Il y a peut-être même un silence radio. Ici je vois que vous attendez ces messages, vous attendez ces communications. Ici je vois qu'elle est en famille, hein, elle est entourée, il y a des gens autour d'elle. Ce qui ressort c'est une fin de cycle, c'est qu'il y a quelque chose qui va se terminer. Alors soit de son côté, soit dans votre relation. Effectivement vous pouvez sentir que cette personne tarde à vous parler. Elle met du temps à vous envoyer des messages. Il y a un ralentissement aussi dans votre rapprochement. C'est-à-dire peut-être que vous voyez moins, il n'y a plus trop de nouvelles. Ici, il y a quand même un lien entre vous. Je vois que cette personne est centrée sur l'activité professionnelle. Elle veut réussir. Elle veut réussir sur le plan professionnel. C'est une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous. Elle est plutôt inconstante dans votre relation. Un coup, elle peut être là, un coup, elle peut disparaître subitement. Alors, je la vois parler avec d'autres personnes, mais effectivement, avec vous, il y a quelque chose de bloqué. Hein. Ici, elle ne parle pas. Ça peut être une personne qui s'est projetée avec vous à un moment donné, mais qui, là, est en train de ralentir dans la relation. Alors, par contre, sur votre lien, elle a quand même la réussite. Donc, la réussite. Donc là, il y a une rupture. Je vais continuer parce que du coup... Ouais. Pour moi, elle est inconstante dans ses actions. Un coup, elle peut être là. Un coup, elle peut disparaître. Retard, ouais. Il y a beaucoup de... En fait, elle ne communique pas avec vous. Ici, je vois qu'il y a un retard dans les communications. Elle semble aujourd'hui sur une perspective de réussite professionnelle. Elle vous donne moins d'attention. Pour moi, ça peut être lié à une dispute ou à une incompréhension. Ouais, c'est aussi, on voit qu'il y a l'argent ici qui ressort. Cette personne, c'est un peu comme si elle vous cachait quelque chose et elle a du mal à vous le dire. Et pour moi, ici, ce qui ressort en chose cachée, c'est des soucis financiers. Et peut-être même des problèmes au travail. Parce que je vois qu'elle est centrée sur le professionnel. Et du coup, vous pouvez avoir moins de nouvelles d'elle. Elle semble bloquée sur ça. Pour moi, c'est en lien avec l'argent. Hein. Alors, il y a quand même une dispute et des réconciliations. Donc, pour moi, vous allez vous réconcilier. Elle a des soucis avec sa famille aussi. Bon, là, je vois qu'elle va quand même entreprendre quelque chose avec vous. Elle va prendre une décision. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe hein, entre vous. Hein. Il y a vraiment une stérilité. Il y a vraiment... il n'y a plus de... Et ici, on a un homme. Pour moi, ici, on a un homme qui n'est pas bien au niveau de sa vie privée, en fait. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à vous faire comprendre quelque chose. Ce que je vois ici, c'est un homme qui se sent pas bien. Un homme qui se sent pas bien.
qui a fermé sa parole. Ici, on voit que cette personne ne vous parle plus. Ne vous parle plus actuellement. Il y a même rien qui se passe. Ouais. Non, pour moi il y a des peurs chez cet homme qui a l'air... c'est une personne pour moi qui a des problèmes actuellement, mais pas avec vous. C'est avec sa famille et qui a des soucis sur le plan financier. Alors ça peut être quelqu'un qui a des dettes. Hein. Ouais, parce qu'il y a comme un accident, il y a quelque chose qui s'est passé, et pour moi, c'est avec l'argent, et c'est avec la famille. Ici, on voit une dispute avec la famille proche, l'héritage encore, je vois que c'est en lien avec la famille. Par contre, c'est une personne qui va vous reparler. Ici, c'est un petit peu comme si elle s'excusait de ne pas pouvoir vous donner du temps. C'est comme si elle n'avait pas de temps à vous donner actuellement. Elle vous donne moins de nouvelles, ou alors elle a coupé. Mais elle ne peut pas vous donner de temps, elle s'en excuse personnellement. Enfin, elle s'en excuse, peut-être qu'elle ne vous le dit pas directement, parce que là, je vois qu'il y a une rupture de la communication quand même. Mais c'est vraiment des choses pas spécialement avec vous. Après, effectivement, il y a un conflit entre vous qui peut être le fait que vous ne vous parlez plus. Mais cette personne, pour moi, a des choses à régler et c'est en lien avec la famille et l'argent. Du coup, c'est un petit peu comme si elle focalisait sur ça actuellement. Elle focalise sur comment régler ses dettes, comment régler ses soucis financiers, comment régler... il y a peut-être une notion aussi de chercher du travail ou alors de soucis au travail. Il y a peut-être ça aussi. Comment peut-être trouver d'autres revenus, etc. Donc, il y a ça qui ressort dans cette relation. Après, je vois quand même ressortir une réconciliation, enfin une approche de cette personne qui revient. Alors ici, je vois quand même une personne qui se sent bien avec vous, qui vous admire, une personne qui trouve que vous êtes pour elle comme une chance. C'est une personne aussi qui prie pour votre relation, qui espère que ça va bien se passer. Je vois qu'elle est beaucoup dans les pensées de ce que vous faites, des souvenirs de ce que vous faites. Et ici, on a un homme qui a l'air heureux. Ça peut être un père de famille ou ça peut être un homme tout court qui semble heureux. Alors par contre, ici, on a une décision à prendre de sa part, hein, de la part de cette personne. Cette personne doit prendre une décision. Et c'est une personne qui attend sa chance aussi. Alors peut-être qu'elle est en attente de quelque chose qui puisse... je vois que c'est quelqu'un qui souhaite être en famille avec vous, qui souhaite fonder un foyer, une famille, qui souhaite aussi réunir une famille, peut-être si vous avez déjà des enfants. Ou alors qui se projette sur une famille ensemble. C'est une personne qui peut manquer d'argent aussi. Hein. C'est une personne aussi qui peut être dans des difficultés financières. Alors, ouais, effectivement, je vois peut-être des complications au niveau, peut-être pour payer un loyer ou un crédit ou quelque chose comme ça. Voilà, cette personne, elle est sur une décision à prendre aussi par rapport à vous. Alors... entre deux, est-ce que je termine la relation ou pas? Effectivement, il y a quelque chose qui doit être changé, qui doit changer dans la relation. Mais c'est une personne qui est très amoureuse de vous, en tout cas qui a des forts sentiments pour vous
Et c'est un petit peu comme si elle attendait sa chance avec vous. Hein. Il peut y avoir aussi un entre-deux pour certains. Peut-être que vous n'êtes pas seul et que cette personne vous attend. Ça peut être ça aussi pour certaines personnes. Oui, cette personne aussi espère mieux vous connaître plus en profondeur. Il y a vraiment cette notion de choix qui est là. On a 3 fois la carte du choix, de la décision. Donc c'est quelqu'un qui doit prendre une décision par rapport à vous, qui est très amoureuse, parce que ici on a vraiment les sentiments qui sont là, qui est en admiration devant vous, que vous lui plaisez. Par contre, elle ne sait pas si ça va se terminer votre histoire ou si ça va continuer. C'est ça qu'elle aimerait savoir. Elle n'aimerait pas que ça se termine, hein, justement. Ouais, c'est une personne qui aimerait que ça continue. Voilà, elle peut être triste parfois. Alors ici, voilà, on a une relation entre deux personnes. Il y a peut-être même des enfants ici. Hein. Alors, c'est une personne qui attend par rapport à vous. J'ai l'impression qu'elle vous attend aussi. Hein. Elle peut être mal parfois. Elle peut être manquée de confiance aussi. Il y a une notion de risque dans la relation. Voilà, moi je vois ici une personne qui vous attend. Alors peut-être que vous êtes, vous, sur un choix à faire entre elle et une autre personne. Ou alors, voilà, mais je vois une personne qui vous attend et qui attend de se mettre avec vous, qui voudrait s'engager plus sérieusement. Après, c'est peut-être le début d'une relation. En tout cas, il y a une notion de choix et de direction ici. C'est pas totalement sûr à 100%. C'est vraiment que il faut se décider. Et j'ai l'impression d'une personne qui attend en arrière-plan. Voilà. Voilà en tout cas ce qui ressort dans ce tirage. Hop. Alors, je vais arrêter là. J'espère qu'en tout cas, ces tirages vous auront parlé. Vous pouvez me faire un retour par commentaire. Aussi, vous abonner pour me soutenir. Et partager et liker la vidéo aussi. Et voilà les amis, donc merci en tout cas de votre présence. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse très très fort. Gros bisous.